nous aspirons. Oui, Seigneur, que de fois, on nous a promis tant de choses, mais nous sommes passés à côté de tant de choses. Mais ta gloire, dans la plénitude de la gloire, nous ne voulons pas louper cela pour quoi que ce soit. Seigneur mon Dieu, oh Seigneur, parle-nous, nous t'écoutons. C'est la prière de ton serviteur dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés sœurs et frères, dans le Christ Jésus, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Nous bénissons notre Dieu pour ce privilège. Nous avons en ce 31 décembre 2017, nous sommes là. Oh, pas dans un autre endroit, mais dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, dans l'adoration et la louange. Et je crois que vous avez choisi le meilleur endroit. Vous avez choisi le bon endroit. Être dans la maison de Dieu, être dans la présence de Dieu pour les dernières minutes de cette année 2017 et aussi pour les premières minutes que nous allons connaître dans cette nouvelle année qui s'amorce bientôt. Je veux en quelques mots, parce que le temps fait défaut, vraiment revenir sur ce texte, sur ce fameux texte, sur ce fameux sujet. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La prière du serviteur Moïse. Moïse voulait voir Dieu, voulait voir la face de Dieu. Moïse était dans une attente. Moïse espérait. Moïse voulait cela. Et combien vous et moi, nous sommes aussi dans une attente. Notre attente, c'est être un jour dans la gloire avec le Seigneur. Quand nous serons dans la gloire avec le Seigneur, oui, nous pouvons dire, les soucis ne seront plus, les maladies ne seront plus, mais ce sera le bonheur sans fin. Ce sera la félicité quand nous serons avec Dieu dans la gloire. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères ou amis ici présents ce soir, je veux simplement vous rappeler, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque mois, chaque année qui passe, nous conduit inéluctablement vers la mort. Vous êtes avec moi à l'église? Vous dites, cet homme-là, qu'est-ce qu'il nous dit en ce 31 décembre? Inéluctablement vers la mort. Et si ce n'est pas la mort, nous conduit, nous rapproche du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais chose capitale pour vous comme pour moi, puisque nous sommes de la gloire, puisque nous sommes en Jésus-Christ, que la mort vienne, que Jésus-Christ revienne de sa gloire, cela nous est égal. La mort ou le retour de notre Seigneur Jésus-Christ nous conduira, amen, sans aucun doute à être avec notre Seigneur Jésus-Christ, et cela pour jamais, et cela pour l'éternité. En peu de mots, être avec Jésus-Christ. Être avec Jésus-Christ, c'est là notre suprême espérance. Les espérances que les uns et les autres peuvent nous vanter, peuvent nous dire, cela que de foi n'arrive pas. Mais nous savons notre Jésus, notre Seigneur, la promesse qu'il nous a faite, cette promesse est certaine. Et nous ne voulons pas louper cette espérance suprême. Et cette espérance suprême, pour cette espérance
bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, cette espérance de la gloire que l'apôtre Paul nous dit en Colossiens chapitre 1er au verset 27, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et l'apôtre Pierre, en 1 Pierre au chapitre 1er, les versets 3 jusqu'au verset 6, vous savez très bien que je n'aime pas lire seul, je veux vous inviter toujours à lire avec moi l'apôtre Pierre, parlant de cette espérance, parlant de cette demeure, parlant de cette rencontre, de cette belle, admirable rencontre avec le Seigneur, nous parle ainsi. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3 au verset 6. Lisons ensemble. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé où? Dans les cieux. Verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Notre espérance, c'est d'être un jour dans les cieux avec le Seigneur. Être, oh oui, voir Jésus face à face. Voir Jésus dans sa beauté. Oui, c'est à cela que nous aspirons. Et cette espérance, qui est celui qui nous la donne, si ce n'est Dieu le Père. Et c'est pourquoi constamment, pour cette espérance, nous sommes appelés à rendre gloire, à bénir, à élever et à glorifier notre Dieu. Paul l'a expérimenté aussi, cette gloire dans les cieux. En 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1er au verset 4. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1er au verset 4. Nous pouvons lire ces paroles. On entend dire généralement qu'il n'y a... Non, ce n'est pas ça, c'est 2 Corinthiens, de préférence, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1er au verset 4. Amen. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été de main d'homme. Ainsi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre... Amen. Relisons ces paroles. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Quelle suprême espérance. Quelle attente. Et au verset 3, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, amen, l'église, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin ce qui est mortel soit englouti par la vie. Étant dans cette tente, nous aspirons, nous voulons, oh oui, que Jésus revienne, pour que nous soyons avec lui, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Et non seulement, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, nous voulons être avec Jésus. Mais chose particulière, Jésus aussi veut être avec nous. Vous me suivez?
Nous voulons être avec Jésus, mais béni soit l'Éternel, Jésus aussi veut être avec nous. À quoi bon si j'ai envie d'être avec Nicolas, avec Jean-David, et Jean-David n'a pas envie d'être avec moi? Il faut que j'ai envie. Il faut que David aussi, ait envie. Nous avons envie d'être avec lui. Mais béni soit l'Éternel, lui aussi, il a envie. Et cette envie, il nous l'a exprimée en Jean au chapitre 14, verset 1er au verset 3, en nous disant que votre cœur ne se trouble. Jean 14, verset 1er à 3, que votre cœur ne se trouble. Croyez en Dieu et croyez. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous préparer une place. Et lorsque cette place sera préparée, qu'est-ce qui va se passer? Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviens, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Non seulement j'ai envie d'être avec lui, mais lui aussi, il a envie d'être avec moi. Amen. Il a envie d'être avec moi. Il veut me voir. Et comme bon fiancé, comme bon époux, il nous dévance pour aller préparer la place. Oh, juste une petite parenthèse. Quand Dieu, avant de placer Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu, qu'a-t-il fait? Dieu avait tout préparé d'avance. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est pourquoi Jésus est allé, Jésus nous devance, pour aller nous préparer une place. Là où il est, il veut que nous y soyons aussi. Ce matin, je vous ai dit que nous soyons en lui, comme lui, il est en nous. Et nous trouvons cette belle prière, cette prière sacerdotale en Jean chapitre 17. Nous allons y revenir tout à l'heure. Verset 22 jusqu'au verset 24. Jésus veut que nous soyons. Il faut lire les versets 22 jusqu'au verset 24. Jean 17. Je leur ai donné, en parlant de ses disciples, en parlant de vous et de moi. Voilà ce que Jésus dit. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Verset 24, bien-aimés sœurs, frères et sœurs, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Pourquoi? Afin qu'ils voient ma gloire. Amen, l'Église. Afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Être dans le ciel avec le Seigneur, c'est pour que nous puissions voir sa gloire. Sa gloire qu'il a eue auprès du Père, et cela avant la fondation du... Avant la fondation du monde. Si c'est des jeunes qui prêchaient ce soir, si c'est Sébastien qui prêchait, Sébastien aurait dit « Waouh! Waouh! » Vous savez pourquoi c'est « Waouh » ? Ce que Dieu prépare pour moi, ce que Dieu prépare pour vous, ce sont des choses qui ne sont jamais montées. Il y a des gens,
Vous comprenez pas ce que je dis là? Écoutons l'apôtre Paul en Corinthiens chapitre 2 au verset 9. Que de fois, quand on vous invite quelque part, qu'est-ce qu'on réserve pour vous des restes? Des choses qui n'ont pas trop d'importance. Mais vous savez, dans les cieux, ce que Dieu nous réserve, ce que Jésus nous réserve, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, ce sont des choses qui ne sont jamais montées. Et l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 2, au verset 9, nous dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui... Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui... Tu as aimé de Dieu? Ah, si tu n'es pas aimé de Dieu, moi je suis aimé de lui. Lui, je sais, moi, il m'aime. Il m'aime. Et c'est pourquoi il me prépare de bonnes choses. Il a de bonnes choses en perspective pour moi, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Oh, dans cette gloire, là, il n'y aura plus de tourment. Oh, les lions pourront enfin jouer, s'amuser avec les brebis. Là, il y aura la justice totale. La justice que l'homme, en tout temps, cherche la justice. Mais vous savez, dans ce monde, jamais il y aura la justice. Mais le jour viendra où Jésus-Christ lui-même installera sa justice. Et dans cette gloire, enfin, nous saurons et nous connaîtrons ce qu'est vraiment la justice. Et puisque il est dans la gloire, nous ne pouvons pas, vous et moi, entrer dans la gloire sans qu'une transformation soit faite. Sans que vous et moi, nous ne soyons métamorphosés. Ce travail se fera. L'apôtre Paul nous dit, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Vous me suivez depuis le début? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ceux qui ne sont pas passés par la mort, au son de la trompette, après, ils vont être enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et cela avec un corps transformé, avec un corps glorieux, puisque celui qui nous attend, il est glorieux. Et vous et moi, il faut aussi que nous soyons glorieux. Et béni soit l'Éternel, ce travail. Ce n'est pas moi qui vais le faire. Ce n'est pas vous qui allez le faire. Mais c'est le Seigneur lui-même qui va faire ce travail. Il reviendra lui-même. Et puisqu'il reviendra lui-même, de la même manière, il a été intronisé auprès du Père après sa résurrection. Et c'est ainsi que vous et moi, nous serons intronisés dans le ciel avec gloire. Oh, il y a des gens qui comprennent rien. Ils restent la tête baissée. Jésus est entré dans la gloire après la résurrection. Avec gloire. Et c'est ainsi, vous et moi, nous sommes appelés à entrer dans la gloire aussi avec gloire. Le psaume 24, à chaque fois vous lisez ce psaume, à partir du verset 6, continuez. Quand il dit porte, elle veut voler tôt,
Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel. C'est l'intronisation de Jésus dans le ciel. C'est un somme royal qu'on réservait pour quand il y a un roi. Mais c'est une prophétie pour la personne de Jésus. Quand Jésus est entré dans la gloire après sa résurrection, ce grand cri, portes, élevez-vous les taux. Élevez-vous, portes éternelles. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, voilà le roi de gloire. Et puisque c'est pourquoi Jésus viendra nous chercher lui-même. Amen. Puisque nous sommes avec Jésus, Jésus est glorieux. Vous et moi, nous serons glorieux. Et nous entrions de la gloire. Est-ce que vous avez fait cette expérience humaine? Vous n'avez pas trop de valeur, mais vous avez quelqu'un, vous connaissez quelqu'un qui est bien placé dans la société. Ça m'est déjà arrivé. Je me rappelle en 1989, je suis allé la première fois à Haïti. Mais nous avions un ami de la famille ici qui avait son papa qui était général, comme un JAL. C'était un JAL en Haïti. Et vous savez, en Haïti, quand on a un grand bien placé, on a des privilèges. Et l'ami ici a appelé le JAL pour dire, j'ai un ami qui va rentrer. Est-ce que tu peux venir chercher à l'aéroport? Et voilà, je suis arrivé en Haïti en 1989. Le JAL est venu à l'aéroport. Et bien loin, on n'a pas demandé si j'avais un passeport, si j'avais un mettre si rien. Tout simplement, j'étais derrière le JAL. J'étais derrière le JAL. Tout le monde se distance. Laissez M. Massillon rentrer. Parce qu'il est avec le JAL. Et vous voyez, c'est sur terre. Mais puisque nous serons avec Jésus-Christ. Et ce n'est pas sans raison, Jésus apparaîtra dans l'air. Et nous serons montés. Amen, oui. Les anges ne pourront pas se demander, lui, ce petit-là, qu'est-ce qu'il vient faire? Parce que nous serons avec le JAL. Nous serons avec le JAL. Nous sommes dans le JAL. Pendant toute votre vie, vous avez cherché un JAL, mais sachez une chose, vous avez le JAL par excellence. Vous avez Jésus comme JAL. Et si vous avez Jésus comme JAL, et Jésus que vous avez comme JAL, qu'est-ce qu'il dit? Je suis la porte, amen, oui. Je suis la porte de la bergerie. Et puisque vous êtes brebis avec le JAL, vous allez entrer comme des princes. Vous allez entrer comme des princes, comme des princesses. Oh! Hey! Ce sera la gloire pour ce sera la gloire pour nous. Ce sera la gloire pour nous. Et dans ce concert, dans ce beau concert avec les anges, il semblerait que vous et moi, nous serions des spectateurs. Nous serons assis pour écouter les 24 vieillards. Pour écouter
d'autres saints qui rendent gloire et honneur à notre Dieu. En Apocalypse chapitre 4, verset 8 au verset 11, Pasteur Brésil nous a envoyé un CD, même 2 CD, et un des chants, il y a un des chants qui dit sérénade dans le ciel. Sérénade. Il faut que j'apprenne à danser depuis sur la terre. Je ne vais pas paraître devant Dieu pour dire que je ne connais pas mon pied gauche, mon pied droit. Il faut que je m'entraîne pour ce grand concert. Parce que dans ce grand concert, verset 8, verset 11, nous pouvons lire ensemble, 8 à 11, les 4 êtres vivants ont chacun, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit quoi? Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et que font-ils? Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été. Quel concert! Quel concert en entendant les 24 vieillards, ces saints qui chantent Saint, Saint. Oh, quel beau jour ce sera. Et ce soir, pour clôturer cette année, dans 5 minutes, 10 minutes, nous allons entrer dans une autre année. Mais vous savez, un jour viendra où nous serons appelés à entrer dans la. Sommes-nous prêts pour cette gloire? Sommes-nous prêts pour ce grand et ce magnifique concert? Je ne veux pas finir ce message sur une note négative, mais je veux vous rappeler combien la vie coûte. Dieu nous fait la grâce de voir l'année 2017. Et je crois par la foi, il va nous permettre de voir l'année 2018. Mais une chose, préparons-nous à vivre de la gloire. Préparons-nous à vivre dans cette gloire si merveilleuse, si extraordinaire. La gloire pour moi, la gloire pour vous. Vous savez, l'année dernière, le 1er janvier, c'était un dimanche. Il y a beaucoup qui étaient là. Mais il y a beaucoup qui ne sont plus. Qui sont entrés dans l'éternité. Nous pouvons dire l'éternité bienheureuse. Qui sait
si cela ne va pas être notre dernier 31 décembre. Ou bien je ne veux pas parler pour les autres, ce sera mon dernier 31. Mais que ce soit mon dernier, que ce soit votre dernier, que nous soyons prêts pour la gloire. Que nous soyons prêts à vivre avec notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Oui, terminer une année en rendant gloire et honneur. Entrer dans une nouvelle année en donnant gloire et honneur. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons. Éternel, nous, de concert avec les posters, nous t'adorons, ô grand roi, comme des enfants du Jal, comme des soldats. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons entonner ce cantique jusqu'à minuit avec notre bien-aimée sœur Natacha et les choristes. Nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, grand roi. Les saints et les bienheureux, les trôneux et les puissances, toutes les vertus des cieux disent tes magnificences, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère. Son immense charité dure à perpétuité. Son immense charité dure à perpétuité. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père.
Amen. Merci Seigneur. 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 Amen. 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 Gloire à toi Seigneur. Louange de gloire à toi. Louange à toi Seigneur. Louange de gloire 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 à toi Seigneur. Oh, louange de gloire à toi Seigneur. Tu es merveilleux. Merci Seigneur. Merci. Merci de m'avoir permis de voir ce jour, oh Dieu Seigneur. Oh, l'année 2018. Seigneur, tu me permets de voir. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi l'honneur. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es formidable. Oh Dieu Seigneur, tu es fidèle. Oh Dieu vivant, tu es fidèle. Tu es magnifique. Magnifique tu es, Seigneur, sur toute la terre. Magnifique tu es, oh Dieu de grâce. Oh Dieu Seigneur, pour le temps et pour l'éternité. Pour le temps et pour l'éternité. Oh, que ton nom soit à jamais béni. Oh, que ton nom soit à jamais loué, magnifié, exalté, béni, pour les siècles des siècles. Amen. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Pour la bonne communion que vous avez avec votre Seigneur. Je sais que vous avez quelque chose, vous aimeriez dire qu'à lui. Dans ces premières secondes, dans ces premières minutes de cette nouvelle année, je crois qu'il y a des choses qui regardent que vous et lui. Et je vous invite à lui parler. Je ne sais pas si ce sont de nouvelles résolutions. De nouvelles résolutions, et cela dans bien des domaines de la vie. Peut-être des choses que vous n'avez pas encore confiées à votre mari ou à votre femme ou à vos enfants et vous enfants, à vos parents. Mais qu'il est bon de les confier d'abord au Seigneur. Les premières minutes, les premières secondes, les échanges, que ce soit avec le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle, le Dieu qui tient parole. La Bible nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pour cette année qu'il nous permet de voir. Combien nous aimerions que nous puissions aller plus loin. Plus loin avec le Seigneur.
Dans ces premières minutes, je vous invite à prier pour votre famille, pour votre foyer. Je ne sais pas comment ça a été l'année 2017. Si tout allait bien, gloire à Dieu. Et s'il y avait des hauts et des bas, demandez à Dieu la grâce pour cette nouvelle année, l'année 2018. Que ce soit avec les maris, les épouses, les enfants. Oh, qu'il y ait un changement dans le foyer, qu'il y ait un changement dans les relations. Et je ne sais pas avec quel fardeau, avec quel souci que vous entrez dans cette nouvelle année. Mais sachez que votre Dieu, il peut tout. Pour lui, rien n'est impossible. Si vous êtes là, c'est parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Ce qu'il n'a pas fait hier, sachez qu'il a le pouvoir de le faire aujourd'hui parce qu'il est Dieu. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je
sachez que Dieu peut manifester sa gloire dans votre vie. Comme il l'a manifesté dans la personne de Job. Oui, il peut encore, en ce 1er janvier 2018, oui, à minuit, au 15, il peut manifester sa gloire. Sa gloire pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Il suffit de lui faire confiance. Il suffit de savoir qu'il peut tout. Ce que les uns et les autres ne peuvent pas. Mais lui, il peut tout. Parce que lui, il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai, c'est son nom. Yahweh, c'est son nom. Je vous invite à mettre la main dans la main de la personne qui est à côté de vous. Vous allez élever la voix. Nous allons élever la voix en priant les uns pour les autres. Quoi de plus capital et important de commencer cette année en priant les uns pour les autres, en abandonnant les uns et les autres entre les mains du Seigneur. Oh, nous savons pour cette nouvelle année, Dieu a des plans particuliers pour vous comme pour moi. Mais si Dieu a des plans particuliers, des plans bienveillants pour vous et pour moi, mais sachez que l'adversaire a des plans de destruction. Mais nous savons avec le Seigneur, nous serons plus que vainqueurs. Et c'est pourquoi nous allons nous abandonner les uns les autres entre les mains du Seigneur. Faisons cette prière fraternelle les uns pour les autres. Mon Seigneur et mon Dieu, prions les uns pour les autres. Seigneur, digne de gloire.